Hey tout le monde! Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour trouver votre logement à Barcelone. Sachant que j'ai trouvé mon appart en une semaine et j'ai pas eu de chance parce que le vendredi c'était un jour férié, donc du coup pas de visite pour moi le jeudi après-midi, le vendredi, donc ça m'a enlevé des jours de visite. C'est parti! J'ai l'impression que la lumière est je suis hyper blanche là. Peut-être que pour certaines personnes ça va paraître hyper logique, etc. Mais je pense que ça peut être bien d'avoir tout récapitulé. Enfin voilà, si jamais vous voulez venir vivre ici et que vous savez pas du tout comment ça se passe, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Donc la première chose à savoir, c'est définir ce que vous cherchez. Donc une chambre en coloc ou un appartement, et aussi définir la durée. Parce que ça, c'est des choses qu'on vous demande. Donc deuxième chose, savoir le lieu, le quartier qui vous intéresse. Sachant qu'en général, à Barcelone, tout est très bien desservi. Donc ça, c'est une chose que j'adore. Tu peux tout faire à pied. Les métros, il y en a vraiment partout. Les bus et tout. Donc c'est vraiment top d'avoir une ville bien desservie pour bouger partout. C'est trop bien. Moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est aussi me balader en vélo. Je l'ai pas encore fait pour l'instant, mais je pense que je vais faire ça bientôt. Troisième point, très important, le budget. Donc il faut définir votre budget. Sachant qu'en fait, à Barcelone, les logements sont un peu plus chers que je ne pensais. Ça m'a un peu déçue. Après, c'est vrai que voilà, moi qui suis étudiante, j'ai préféré être dans le centre. Et je pense que si vous vous éloignez un peu du centre, les logements vont être beaucoup moins chers. Mais après, voilà, c'est des choix à faire si vous voulez faire souvent de trajet en métro et tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien être dans le centre. Je peux bouger partout hyper facilement. Alors maintenant, on va parler des différents moyens qu'il y a pour trouver un logement à Barcelone. Donc premièrement, il y a un site vraiment spécial pour les étudiants. Donc c'est des logements étudiants. Vous avez des chambres en coloc, mais aussi des appartes que vous pouvez prendre seul. C'est un site que je recommande parce que j'ai plein de potes qui sont passés via ce site. En général, c'est des personnes qui habitent très loin, genre en Argentine, aux States, et qui ne peuvent pas se permettre de visiter les apparts sur place. Pour eux, voilà, c'est plus simple de passer directement par cette plateforme. Donc c'est Uniplaces. Je connais plusieurs personnes, dont une abonnée qui m'a parlé de ce site. Elle est passée dessus pour prendre un appart. Donc voilà, ce site est vraiment fiable, sécurisé, etc. Alors cinquième option, c'est les groupes Facebook. Donc sachez qu'il y a plein de groupes. Donc déjà il y a le groupe des Français, des francophones à Barcelone. Il y a plein de groupes d'Erasmus à propos des logements. Donc souvent les gens postent leur annonce. Donc voilà, rejoignez ces groupes sur Facebook. Vous pouvez poster une petite annonce ou même voir ce qu'il y a dispo. Donc moi personnellement j'ai déjà posté une annonce, j'ai pas eu de retour. Donc je pense que c'est vraiment au hasard, ou soit t'arrives au bon moment et il y a un truc qui te plaît. Et je pense que les groupes c'est vraiment une bonne alternative si vous cherchez une chambre et que vous souhaitez être en colocation. Désolée, j'ai changé les réglages parce que j'ai vu que je suis devenue toute blanche. Je suis trop désolée. Mais bon, on va pas recommencer la vidéo, hein. C'est pas grave si je suis toute blanche, je suis toujours la même personne. Alors une autre chose qu'il faut savoir, c'est que ici à Barcelone, pour les logements, tout se fait très vite, donc vraiment vous commencez à regarder sur internet une semaine, voire quelques jours avant, 2 semaines si vraiment vous êtes très stressé. Mais sachez que les annonces partent super vite, tout va très vite, donc voilà, faut pas, ça sert à rien de regarder 3 mois à l'avance. Ensuite donc il y a les sites de recherche, donc moi c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon appartement. Je vous recommande vraiment le site Idealista et Habitaclia. Par contre, il faut vraiment rechercher tous les jours, parce que tous les jours, il y a plein de nouvelles annonces qui se postent. Et une chose importante, n'envoyez pas des mails. Vraiment, pas de mails, ça ne sert à rien. Il faut appeler directement. Et par contre, je vous conseille de parler un minimum d'espagnol parce qu'en général, sur ces sites, les gens parlent souvent espagnol. Anglais, ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce site. Je sais que c'est hyper chiant, vraiment, c'est hyper chiant. Tu stresses tous les jours. Franchement, pendant une semaine, j'ai cherché tous les jours sur ce site et j'ai visité plein d'apparts. En général, sur ces sites, c'est soit des agences ou soit des particuliers, sachant que les particuliers, c'est beaucoup plus rare. C'est très rare, je trouve, de trouver facilement un appart ici via un particulier, c'est plus des agences. Évidemment, il y a des frais d'agence, c'est un peu l'inconvénient. Sinon, au niveau des agences, moi, il y en a une que je vous recommande, elle n'est pas sur Idealista, donc c'est l'agence SH Barcelona. Donc avec eux, j'ai visité plusieurs apparts. Ils parlent anglais, espagnol, il y en a même un qui parle français. Donc voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise encore avec la langue espagnole, n'hésitez pas à aller dans cette agence. Pas du tout un partenariat, hein, je les recommande vraiment, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai pas pris mon appart via cette agence parce que l'appart que je voulais, que j'avais visité avec cette agence, et le lendemain en fait quelqu'un l'a pris. Donc voilà, j'ai visité l'appartement le mercredi. Je pense que voilà, si vous suivez sur Snap, vous savez tout ça. Mais j'avais visité un appart qui était vraiment beau, etc. Mais finalement, le lendemain, quelqu'un l'a pris. Donc comme quoi les choses ici se font vraiment vite. Parfois, il faut pas trop réfléchir parce que voilà, quand tu réfléchis trop, ça part. Ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Certainement, c'était pas fait pour moi. Faut quand même rester positif, hein, parce que franchement, c'est super dur de chercher un appart quand tu vois que t'as rien, quoi. Après, une autre alternative, si vous avez un peu plus le temps, c'est directement de voir sur place, de vous balader dans le quartier qui vous intéresse, voir s'il y a des annonces, vous voyez, sur les immeubles ou des agences. Et vraiment ça, je pense que c'est pas le moyen le plus, voilà. En fait, c'est bien si vous souhaitez habiter à Barcelone pour une longue durée. Alors ensuite, je vais finir avec quelques points importants, selon moi bien sûr. Donc vraiment, si vous avez le temps, prenez voilà une semaine, normalement ça suffit pour trouver un appartement.
et visiter les appartements pour pas avoir de mauvaises surprises. Et dernier point, faites attention aux arnaques parce que malheureusement ici il y a plein de gens très mauvais qui veulent vous arnaquer. Il y avait un appart super beau que j'avais trouvé sur Photocasa et le mec m'a contacté etc. Mais il voulait que je paye 3000 € pour visiter l'appart et le réserver et que si finalement j'ai changé d'avis, il me rendait tout. Mais bon, on sait tous que c'est pas vrai. Faites vraiment attention à ce que vous faites, ne donnez pas de l'argent. C'est pour réserver une visite par exemple, c'est n'importe quoi. On va finir avec quelques petits points à savoir, c'est moins des conseils pour trouver un logement mais c'est des trucs importants quand même je trouve quand vous voulez avoir un appartement ici. Souvent internet n'est pas compris dans le logement mais c'est pas très compliqué d'installer une box, vraiment tout se fait très vite. En général si vous êtes là pour une courte durée, le passeport peut être suffisant mais sachez que vous aurez peut-être besoin de faire la demande du MIE, donc c'est un peu comme votre carte d'identité mais pour les étrangers ici en fait. Ça dépend vraiment de la durée, si vous êtes là pour étudier pour un stage et souvent ça peut être utile pour ouvrir un compte en banque, pour internet, enfin, ça vous permet d'avoir les choses un peu moins chères. Mais sachez qu'en général, si vous êtes là pour une courte durée, le passeport peut être suffisant. Il me semble que si vous êtes là plus de 3 mois, vous devez avoir le MIE. Un truc vraiment cool, c'est que ici les modalités sont beaucoup plus simples. Vous n'avez pas besoin de garant pour avoir un appartement, la caution suffit. Donc ça c'est cool. Autre chose à savoir, c'est que ici quand on compare des appartements, donc il y a le côté extérieur, donc qui donne sur la rue, etc. Donc c'est assez lumineux. Et tu as le côté intérieur, donc en général c'est sombre et vous avez en fait la fenêtre qui donne sur une petite cour. Donc il y a peut-être moins de bruit mais c'est très sombre. Donc voilà, c'est une chose à savoir si jamais vous voulez prendre une chambre. Et enfin, n'oubliez pas de demander si les charges sont comprises, comme ça vous avez le prix total. Si internet est compris, il faut demander également le prix de la caution. Donc en général ici, quand l'appart est pas meublé, je crois que c'est 1 mois. Quand il est meublé, c'est 2 mois, mais ça peut se négocier. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je sais qu'il y a plusieurs filles qui vont bientôt venir habiter ici, donc j'espère vraiment que vous allez trouver voilà, le logement, l'appartement qui vous plaît. Bon courage, vraiment c'est pas hyper facile, mais voilà, il faut rester positif, vous allez trouver le lieu qui vous correspond. Franchement, faut pas désespérer. Moi, franchement, à un moment, j'ai cru que j'allais pas trouver d'appartement, mais j'ai fini par trouver, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!